Bonjour à tous, c'est Valérie. Je reviens pour une vidéo de présentation du jeu que je viens de me procurer de Colette Baron Reed et qui est l'Esprit des cristaux. Alors, le voici. Et je vais vous le présenter avec celui que je vous ai présenté, mais juste dans un vlog, je crois, l'oracle des 7 énergies. Pourquoi? Celui-ci, je l'ai présenté il y a peu de temps et c'est vrai que je trouve qu'il y a un joli travail à faire avec. Et effectivement, Colette Baron Reed a co-créé cet oracle avec une illustratrice italienne. Je ne voudrais pas écorcher son nom, Jenna della Grottaglia. Et j'ai trouvé vraiment très 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 joli, très inspiré. Il y avait une magnifique tranche bleu, bleu marine, bleu superbe. Regardez, comme ceci. Et des illustrations de toute beauté. Je fais du teasing, je ne vous présente pas le nouveau. Euh, et en fait, quand j'ai vu cet oracle, j'avais l'impression qu'il y avait la même énergie que dans celui-ci. Et je l'ai pris, je me le suis procuré. Et en rentrant à la maison, j'ai vu que c'était la même illustratrice. Donc visiblement, euh, ça doit être un binôme qui marche, qui fonctionne. Et j'ai découvert le jeu. Donc il est un tout petit peu mélangé, j'ai pas pu résister, pas trop, mais bon, on va le découvrir quand même ensemble. Alors, le coffret est beaucoup plus gros, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a plus de cartes, j'ai pas regardé. Il y a une spécificité, 58 cartes. Et dans celui-ci, il y en a 49. Et puis, il y a aussi un guidebook de 200 pages dans celui-ci, qui est une mine d'informations pour le travail avec les cristaux. Donc, c'est une boîte aimantée, hein, comme j'aime. Vous ne serez pas surpris. Et il y a des petites indications. Je vous laisse lire ça. 58 cartes, 264 pages le livret. Différentes méthodes, oui, la signification de chaque cristal et effectivement des éclairages sur le plan émotionnel, etc., etc. On va découvrir ça ensemble. Vraiment, je l'ai pris sans remarquer quelque chose qui va accompagner tout l'oracle, c'est que dans chaque cristaux, vous allez trouver un esprit incarné, un visage plutôt, le visage d'un esprit, d'une entité. C'est l'esprit de la pierre. Je trouve ça extrêmement original d'avoir proposé ça. Alors, on découvre ensemble. Donc, bien évidemment, c'est aux éditions Exergue. Et je l'ai payé 26 euros. Évidemment, c'est du mass market, d'où ces prix particulièrement intéressants. Alors, l'artiste italienne, elle est originaire de New York. Donc moi, j'ai dit qu'elle était italienne, mais rien du tout. C'est pas grave. Enfin, en même temps, les New-Yorkais, il y en a pas mal qui viennent d'Italie. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Waouh, c'est vrai qu'il y a plein de pierres et puis des pierres qu'on ne connaît pas forcément. Le bois pétrifié, l'aventurier, bon, ça c'est connu. Bienvenue dans l'esprit des cristaux. Dans l'esprit des cristaux, chaque cristal est considéré comme un don précieux de notre terre-mère. Chacun de nous offre le pouvoir de nous aligner sur sa conscience tissée dans la conscience universelle. Non, 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 non. Ouais, c'est joli, hein. J'aime bien les dons de Gaïa, les tirages. Bon. Bref, je fais toujours des revues assez courtes. On va passer aux cartes. Je suis désolée, elles sont un peu mélangées. Je m'en suis pas rendu compte en fait que je l'avais utilisée. Alors, je vous ai parlé des tranches de l'oracle des 7 énergies. Bah, vous avez les mêmes. Regardez comme ça fait beau ces deux jeux. Et je me demande même si j'ai pas envie de les mélanger, même si le dos est différent. Je pense que ça peut être extrêmement intéressant de mélanger les deux. Donc ça, c'est l'oracle des 7 énergies pour les 7 chakras et l'esprit des cristaux. Alors, on découvre ensemble les cartes qui sont
très inspirante. Je trouve très très jolie cette idée d'avoir mis un visage dans les pierres. Je vous laisse découvrir. Je découvre certaines en même temps que vous. Oui, je crois que je vais associer les deux jeux. Ou les mélanger, je ne sais pas encore. Peut-être pas les mélanger, je ne sais pas. C'est une calcite orange. C'est la pierre que j'ai prise ce matin. C'est la pierre que j'ai prise ce matin pour la mettre dans ma poche. Voilà, calcite orange pour travailler sur les émotions, un peu de tristesse, hein, les peurs. Donc je sentais que j'avais besoin de travailler dessus ce matin. Je l'ai faite tomber en la prenant. Ça ne m'arrive jamais. Donc je pense qu'elle n'a pas dû aimer, mais du coup je reste quand même avec elle. Est-ce qu'elle a fait le job? Est-ce qu'elle n'a pas fait le job? Le travail avec les pierres, c'est passionnant aussi. Waouh! Saphir orange, donc. Donc pour les pierres précieuses, pas pour les pierres semi-précieuses, mais pour les pierres précieuses, les illustrations représentent des pierres taillées et non pas des pierres roulées ou des pierres brutes. Je suis assez fan des pierres. Elle est jolie aussi celle-ci. Il a vraiment un petit plus par rapport à ce que j'ai. Même pourtant, j'en ai un que j'aime beaucoup dans les tons de rose, évidemment. Mais il a ce petit plus parce qu'effectivement, on sent l'incarnation dans la pierre. On sent encore plus le vivant dans la pierre. Quartz aqua aura, très très beau. Il y a des cartes sur lesquelles le visage est à peine perceptible. Et c'est ça aussi la subtilité, c'est qu'on sent le vivant, mais il faut faire un effort pour s'en approcher. Il faut faire aussi un effort, il faut donner un peu de soi pour que la pierre délivre toutes ses vertus. J'aime assez cette idée que tout n'est pas dû à l'être humain. J'espère que je ne fais pas de bruit avec le micro. Voilà. Oh. Wow. Quartz clair, Meldruse. Je ne connais pas ça. Diamant. Je ne sais pas si la luminosité est bonne. Il fait un temps pourri. Il pleut comme vache qui ont. Et ça influe sur la luminosité. Voilà. Et j'adore celle-ci. La Tourmaline Melon. Voilà. Les 58 cartes du jeu de Colette Baronnerie et Jenna dit Della. Oh là là, j'y arriverai pas. Gorotaglia. Je fais vraiment l'effort, c'est pas anodin parce que je trouve que c'est honorer le travail de l'illustrateur ou de l'auteur sans omettre de les nommer. Alors, je vous propose un petit tirage. Nous allons utiliser ces deux jeux. Le jeu des 7 énergies, souvenez-vous. Vous voyez, on est vraiment dans la même ambiance. Et le jeu de l'esprit des cristaux. Alors, je mélange celui-ci. L'autre, j'ai déjà bien travaillé avec. En fait, je vais juste poser la question. Quelle pierre est appropriée? Quelle pierre est-il le plus approprié de porter aujourd'hui
fonction de mon état d'esprit. Alors, évidemment, je ne peux pas parler pour vous, mais peut-être que ça résonnera pour certains d'entre vous. Et dans la mesure où je voudrais compléter un travail avec cette pierre en intégrant l'harmonisation de mes chakras, quel est le chakra le plus approprié que je travaille? Voilà, maintenant. Alors, vision éclairée, l'arme, je connais pas, l'arme d'Apache, vision éclairée. Alors ça, c'est l'oracle des 7 énergies et ça, c'est les esprits incarnés. Je vous prends le guidebook pour vous lire l'arme d'Apache, à quoi cela fait référence et ce que propose un peu le guidebook. Donc, vous avez des monts. Renoncer au chagrin. Non, mais c'est impressionnant. S'affranchir de la douleur pour guérir du passé et de ses anciennes blessures. Alors, au début de la vidéo, je vous ai montré la calcite orange que j'ai choisi de prendre aujourd'hui sur moi. Mais c'était vraiment aussi pour nettoyer cette émotion de tristesse et quelque chose qui a plus lieu d'être et qui a ressurgi. Alors, c'est quand même juste incroyable. Je trouve ça merveilleux, ça répond vraiment très très bien. Que la première chose que je lise sur la larme d'Apache, c'est renoncer au chagrin. Alors, il y a un petit texte pour la pierre d'un point de vue général. Après, un focus sur le relationnel, sur la prospérité, notre rapport à l'abondance et comment méditer. Et la larme d'Apache, c'est une obsidienne translucide lissée par l'eau. Oui, c'est puissant. Ah bah du coup, vision éclairée, l'obsidienne céleste, c'est vraiment la pierre qui amplifie l'ouverture du 3e œil aussi, me semble-t-il. En tout cas, moi, je l'utilise un peu dans cette perspective. Et la carte du chakra qui a accompagné le tirage de la larme d'Apache, c'est le 7e chakra, la carte 41, vision éclairée. Eh bien, je renonce au passé, je guéris mes blessures et je m'envole. Oh, je vais finir là-dessus. Tellement beau. Merci de votre écoute. Si ça vous a plu et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.